Bonjour à tous, dans cette partie nous parlerons de l'arabe ou bien al-arabiyya de manière plus technique et nous expliquerons comment la langue s'écrit. Vous avez dû remarquer que l'écriture arabe s'écrit toujours en cursif et jamais en détaché. Vous avez peut-être entendu dire que nous appelons les écritures arabes calligraphie et non typographie. Ces deux choses sont dues à la façon dont l'arabe est écrit et la façon dont les lettres sont jointes pour former des mots et à la façon dont les voyelles sont créées. Dans le monde occidental, le mot calligraphie est utilisé pour designer une belle écriture manuscrite. Le mot est un hybride anglais-grec entre le mot kalos, qui veut dire beauté en grec, et graphi, qui veut dire écriture en grec. Alors qu'en arabe, la translittération du mot signifie khat, qui signifie une ligne ou un dessin. L'arabe est une langue qui s'écrit uniquement en cursive et appelée calligraphie car à l'époque, les machines à écrire, les écritures arabes étaient impossibles à écrire à l'aide d'une machine à écrire. Dans cette langue, les lettres changent de forme selon l'endroit où elles se trouvent, au début d'un mot, au milieu ou à la fin. Ce qui signifie, pour utiliser une machine à écrire pour les scripts arabes, vous avez besoin de 90 touches de lettres sans même tenir en compte les voyelles auxquelles nous reviendrons dans un instant. Alors que si nous utilisons une machine à écrire ordinaire, nous obtiendrons au lieu de ce qui est la bonne façon d'écrire le mot. D'accord, maintenant nous savons pourquoi les écritures arabes ne peuvent pas être appelées typographie. Parlons de voyelles. Beaucoup demandent comment les mots sont formés et prononcés en arabe car c'est une langue entièrement consonne. Harakat, pluriel de haraka, qui signifie un mouvement en arabe. Les harakats ou les voyelles ou symboles de voyelles si vous voulez sont des symboles qui vont au-dessus ou au-dessous de la lettre pour indiquer son son, d'une manière donnant vie ou un mouvement à la lettre. Par exemple, prenons la lettre ta, qui est l'équivalent d'un T en français. Si on voulait dire ta, on écrirait, et si on voulait dire tout, on écrirait, et si on voulait dire ti, on écrirait. Nous avons aussi des voyelles longues appelées al-mad, signifiant allongé en français. Si on voulait écrire ta, on écrirait, et si on voulait écrire tout, on écrirait, et si on voulait écrire ti, on écrirait. Ou à la fin des mots, on a le plus souvent tanwin, signifiant produire un son N après une voyelle en doublant le haraka de la lettre. Si on voulait dire tan, on écrirait, et si on voulait dire ton, on écrirait, et si on voulait dire tin, on écrirait. Ensuite, on a le shed, ce qui signifie intensifier, est un doublement de la consonne. Donc, si on voulait dire un mot où on veut avoir plus d'impact sur une lettre, comme le verbe français attraper, le double T, on écrirait un T avec ce symbole. Puis nous avons l'antivoyelle, appelée el-soukoun, qui indique l'absence de voyelle sur la lettre. Sur cette illustration, nous pouvons voir tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Maintenant, nous allons parler de la façon dont les lettres changent de forme. Lors de l'écriture d'un mot en lettres arabes, il peut avoir trois formes, la forme initiale, la forme médiane et la forme finale. Par exemple, la lettre sin, qui est l'équivalent d'un S. Forme de départ, on voit le mot sayyara qui veut dire voiture. Ceci est un S à la forme médiane, le sin au début. Puis on a le mot balsam, on voit le S qui est au milieu. Balsam qui veut dire baume. Et la forme finale, le mot Younes, on a à la fin la lettre sin. Voilà pour la façon dont l'arabe est écrit. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Au-dessous de la vidéo, vous trouverez des informations plus détaillées sur le sujet si vous êtes toujours curieux.